bricks, the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars Mesdames of et messieurs, sand. attachez vos ceintures. Je vous demande mort et le stream commence, mesdames et messieurs. Bon, j'espère que vous allez bien déjà. De mon côté, ça va. La journée a été plutôt bonne, bien que le réveil a été assez compliqué de mon côté. Mais sinon, ça a été. Comme quoi, se coucher plus tôt n'est pas forcément bon. Mais bon, ça c'est la limite. Enfin voilà. Mesdames et messieurs, aujourd'hui le stream est un peu à la bourre, mais c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est pas normal, mais c'est pas dérangeant. Parce qu'aujourd'hui c'est du farming, c'est du simple farming. Je ne pense pas qu'on arrive à choper Xianti aujourd'hui. Il faut qu'on fasse Exagide. Bon. Ce que je vous propose, c'est de faire un peu du farming aujourd'hui. On essaye de choper un peu l'argent, etc. On essaye de se mettre bien. On fait un stream. On peut faire un stream Twitter à la limite, parce que là, je pense pas qu'il y ait grand chose à animer vraiment concrètement dans le jeu. Ça va juste être du PvE en boucle, quoi. Donc tranquille. Et puis voilà. Donc je propose qu'on commence. En plus, j'ai un truc à vous dire en 2 spi, donc c'est cool en vrai ça. J'ai un truc à vous dire, donc c'est cool. J'ai pas mis à jour parce que c'est pas encore exactement terminé, bien sûr. On n'a pas les attaques, on n'a pas tout ce qu'il faut. Si on finit le farming en termes d'argent plus tôt, bah écoutez, je m'occuperai des CT, etc. Et puis voilà, ok, ça vous va? Allez, on part comme ça, mesdames et messieurs. Hop. Hop, les Pokémon Z. Ouf. Alors. Il n'y a pas de notif de sub ou c'est méga en retard? Bonsoir sinon. Salut, bonsoir. Quand tu dis notif, tu veux dire sur cette scène? Euh, Alors moi, je n'ai rien vu dans le chat, déjà, si ça peut t'aider. Ceci dit, je crois pas les avoir mis sur la scène, mais maintenant ils y sont. Mais j'ai rien, même dans le chat, j'ai rien, si jamais tu as fait un truc. Du coup, je vais te dire merci, parce que je pense que tu t'es resub, du coup, donc merci beaucoup. Ça doit être ton 34e mois, je crois, à peu près. Si j'ai bien compté, si mes souvenirs sont bons, ou si je confonds totalement. Mais bah rien, moi non plus, j'ai rien vu, Sniff. Mais ouais, même dans le chat, j'ai rien vu du tout, je viens de resub. Ok, ok. Bah écoute, je n'ai absolument rien vu. Non, même dans mon chat modo, de mon point de vue à moi, Loki, je n'ai rien vu du tout. Non, rien du tout. Eh bien. Ok, nickel. Ok, mesdames et messieurs. Hop. Bon, on a des choses à faire. Alors bien, vous savez, j'ai réalisé un truc aujourd'hui. Attends, du coup, on va faire en boucle des trucs Zelda, donc autant aller chercher un banc direct. Hein. J'ai réalisé un truc aujourd'hui. C'est un peu de la discrimination, ça? Peut-être. Mais étant donné que le patron, c'est moi, et que les modos travaillent pour moi, enfin, les modos travaillent pour Miss Pommy, mais Miss Pommy travaille pour moi, du coup, c'est moi qui décide. Du coup, tu peux te plaindre à ton supérieur c'est... Enfin, ta supérieure, c'est Miss Pommy. Du coup, elle va faire un dossier envers moi, moi je vais dire ok, je vais rien faire. Techniquement parlant, la discrimination est totalement autorisée au sein du monde des pommes, quoi. Voilà. Bon, après, c'est dommage, hein, je dis pas, hein, mais bon, étant donné qu'il n'y a pas de loi ici. Mais ouais, c'est un peu la discrimination, je comprends ce que tu veux dire. Et si tu veux, je peux refaire le bruit à l'oral. Pouloum poum. Voilà. Merci pour ton resub, Jit, ça fait super plaisir. On peut faire ça éventuellement, comme rattrapage. C'est pas excellent. Bon, ça passera jamais au prud'homme, bien sûr, hein, mais bon. Déjà que vous n'êtes pas payé au SMIC, je considère déjà que les prud'hommes devraient déjà me niquer la gueule sur le papier. Donc... Voilà, j'ai pas fait beaucoup de droits, hein, mais bon, techniquement, ce que je fais avec les modos, c'est illégal, quoi, sur le papier, quoi. Quoi, son Pokémon? C'est un Starry de merde. Ok. Accroupi. Accroupi, roulade!
Alors, ouais, aujourd'hui j'ai... Bon, sachez qu'aujourd'hui j'ai beaucoup avancé la vidéo du nouvel an. Je sais pas si je vous l'avais dit en stream, je sais que je l'ai dit au début de la vidéo, mais de toute façon vous l'avez vu sur le planning, cette année il n'y a pas de vidéo bilan et de projet, il n'y a que les projets. Parce que je considère que finalement la vidéo bilan elle sert pas à grand chose, qu'on le fait déjà un petit peu dans... Comment ça s'appelle, dans le nouvelle année, qu'on fait déjà un peu une espèce de bilan et qu'on n'a pas besoin de le refaire en fait dans deux vidéos séparées, toutes les vidéos ça dure 40 minutes, fois 2, ça sert pas à grand chose. Tu pourrais faire Mouchana pour excuser cette défaillance technique. Après le truc c'est que la dernière fois que tu m'as demandé de faire Mouchana, je ne savais déjà plus la faire par rapport à quand je l'ai fait en fait. Ce qu'il faudrait c'est que j'en fasse un sound effect en fait à la limite quoi. En fait, le gros problème que j'avais, c'est que je sais plus le faire. En fait, c'est un truc genre. Après, faudrait que je vois la gueule de Batman, mais ma tête, c'est un truc genre. Comme ça. En fait, le truc, c'est que je l'ai pas en tête, quoi. C'est ça le problème aussi. Parce que la dernière fois que tu m'avais déjà dit, tu faisais. Enfin, je sais que je l'avais fait au moment où je l'avais lu le dialogue. En fait, au moment où je lis le dialogue, j'arrive à me mettre dans la peau des personnages. Mais le faire après, je sais pas trop faire, en vrai. Genre c'est vraiment, pour le coup c'est littéralement de l'improvisation, mais je sais pas si je saurais refaire, tu vois. Un Elexprint, peut-être. Je suis planqué, il me voit pas. Un peu de... Oh, tu faisais... Attends. Avec un air endormi. Il faudrait limite Persilla devant les yeux pour que je fasse un air endormi, quoi. J'essaie d'imaginer Persilla. Et c'est dur. Et sur commande, c'est plus compliqué que quand je le fais quand je lis un dialogue. Donne-moi tes médailles. Attends, je peux faire... Attendez, ça faire endormi déjà. C'est facile que j'ai l'air endormi. Oui. Comme ça, voilà. Littéralement pendant un bâillement. Je pense que je peux pas faire mieux que ça. Littéralement les yeux en larmes d'un bâillement, quoi. Mais d'ailleurs j'ai écouté la musique de Ligula pour Poképark, d'ailleurs en parlant de Poképark. Elle est toujours aussi incroyable à l'écouter. C'est dommage que ça passe sur Spotify, parce que Spotify c'est le seul truc de musique que j'écoute un peu en boucle. Si c'est bon on a pu mettre cette musique là, je l'aurais mis en boucle. Elle est trop bien la musique de Ligula. What? Mais elle est nulle cette zone. Et ouais, du coup, je vous disais, ouais, j'ai taffé un peu. Oh, non, qu'on fait de merde. J'ai taffé un peu. Alors, quand je dis un peu, c'est. Moi-même, je suis modeste. J'ai quand même taffé de fou sur la vidéo aujourd'hui. La vidéo du coup de l'année 2026, qui sortira du coup le 1er janvier. Je l'ai bien bossé. En fait, j'ai fini un premier montage, concrètement. Alors, ça veut pas dire que la vidéo est terminée. Il me manque la musique à mettre. La musique, je la mets en dernier. Donc je la mettrai demain. Je sais pas si j'aurai le temps de la mettre entièrement demain, on verra. Parce que j'aimerais finir la vidéo cette semaine, mais j'aimerais attaquer un peu le LCO cette semaine également. Et c'est compliqué de faire les deux en même temps un petit peu. Alors je sais que voilà, c'est des choses qui vont pas ensemble techniquement parce que ça fait beaucoup de choses à faire, mais le LCO ça fait 2 mois que j'y ai pas touché en vrai. Et dit comme ça, je passe pour un connard et c'est fact. Vous avez totalement raison. Je me sens vraiment, pour le coup, comme un connard comment ça s'appelle? Il adore nuer, c'est nickel. Je me sens comme un connard de... Je me sens comme un connard de ne pas retoucher au LCO en fait. J'ai commencé la 3D et là j'y retouche plus. C'est-à-dire que là actuellement je ne sais plus faire la 3D, donc j'attends d'avoir... Comme je sais plus faire, bon, j'en passe depuis le début, entre guillemets. En fait ça va me reprendre du coup 3 heures pour sortir le personnage et le mettre dans Blender. Et en fait voilà, j'ai pas 3 heures d'affilée parce que en ce moment je bosse pas mal après le boulot, etc. Donc j'avoue que c'est un peu plus compliqué que prévu en ce qui me concerne quoi. Donc j'avoue que là ça fait... Alors on est quoi, on est mardi, mais ça fait 2 jours littéralement que je repousse le fait de devoir bosser sur les Lego par exemple. Voilà. Et demain il y a un monde où je vais devoir repousser parce que au final...
je bosse sur la vidéo, quoi. J'ai la musique à mettre, etc. La musique, elle est pour le 1er janvier. Après, j'ai la vidéo de Thunderbolts, que je vais finir pour le 30 janvier. Et après, j'ai les Apple Awards pour le dernier jour de février. Même si les Apple Awards, comme je vous l'ai dit, du coup, elles s'écrivent un peu toutes seules. Puisque j'avance un peu tous les jours. Mais quand même. Et encore, là, j'ai pas écrit les critiques des films parce que la liste n'est pas bloquée pour l'instant. Là, il y a Avatar qui sort demain. Alors, même si je vais pas le voir demain, il y a quand même Avatar qui sort. J'aurais bien aimé voir Wake Up et Deadman, mais c'est pareil, le film dure 2h30, mais j'ai pas prévu d'avoir 2h30 dispo devant moi tout de suite, quoi. Et pourtant, j'adore les films de Benoît Blanc, j'ai vu les 2 premiers, et j'ai vraiment, pour le coup, adoré. J'avoue que le deuxième, je suis un peu... Quand je repense au deuxième, je suis un peu négatif, parce que pour moi, le deuxième, c'est juste 2 fois le même film. Enfin, je veux dire, le film se divise en 2 parties, la première, elle est bien, et la deuxième, c'est la même que la première, en fait. Et pour moi, il n'y a pas assez de distinction entre les 2 parties pour que ça ne fasse pas redondant. Là où le premier, pour moi, c'est du niveau de chef-d'œuvre. Le premier, c'est... Moi, j'adore le premier. Le premier, c'était quoi? C'est à couteau tiré. Le premier, je le trouve incroyable. Pour moi, c'est le jour et la nuit, même si j'aime beaucoup le deuxième, parce que j'aime les trucs du détective, bah pour moi, entre le premier et le deuxième, c'est le jour et la nuit. Le couteau tiré, pour moi, si on me demande... Si on parle, je pense pas l'avoir mis dans mon top 20 all time, ça c'est parce que je l'ai lu il y a trop longtemps. Je pense que si j'avais eu le temps, vous voyez, je me serais refait les 2 premiers avant le troisième et je pense que j'aurais mis le premier dans mon top 20 all time. Parce que littéralement, à couteau tiré, pour moi, dans mon livre, est un chef-d'œuvre actuellement. Après, quand je vais le revoir, je vais trouver ça un peu à chier, je vais dire bon finalement je vais surcoter parce que nostalgie, et finalement c'est pas ouf. Peut-être aussi, on sait pas. Mais dans mon livre, dans mon souvenir, à couteau tiré est un chef-d'œuvre. Et il peut évoluer bien d'épique. Mais du coup, le truc, c'est que là, actuellement, ouais, j'aurais bien aimé voir ce film. Il y a Train Dreams, qui est un film Netflix avec beaucoup d'acteurs que j'aime bien. Enfin, il y a 2 actrices que j'aime bien. Je crois qu'il y a... Il y a Kerry Condon, je crois, la blonde qui a joué dans Les Fins, que j'aime beaucoup, depuis que je l'ai vu dans Les Fins, parce que j'adore le charisme que dégage cette dame. Elle a un charme que j'aime bien. Et l'autre, je sais plus qui c'est, la deuxième actrice, je crois que ce moment on en avait parlé. Et je me demande, non, c'est pas Vanessa Kirby, je me demande si c'est pas une deuxième actrice. Et l'acteur, je me demande si c'est pas l'acteur de... Je suis pas très fan de lui, même si j'aime les films, mais je me demande si c'est pas l'acteur de Kingsman. Enfin bref, il y a un casting dans Strange Dreams qui me tente d'aller voir le film, il paraît que c'est un chef-d'œuvre en plus cette année. Et j'avoue que là, ces 2 films-là, j'aurais aimé les mettre dans la liste 2025 avant de pouvoir clôturer entre guillemets la liste. Niveau série, je dois rajouter Bienvenue à Darcy, je crois, c'est le nom, avec ça là. Il paraît que la série est incroyable, encore une fois, je n'ai pas pu la voir. Bon, Stranger Things n'ira malheureusement pas dans la liste de cette année, enfin pas dans les Apple Awards parce que j'aurais pas le temps. Stranger Things, c'est 5 saisons, des épisodes d'une heure et demie, on laissait tomber. Même si je m'y mettais maintenant, j'aurais pas le temps. Et après, il y a Pluribus. Pluribus, il paraît que c'est banger de fou. Bah, en vrai de vrai, je vais pas vous mentir, je pense que j'aurais pas trop le temps de la regarder non plus. Après, je pourrais essayer de regarder un peu là, les 2 dernières semaines, mais bon, ça va être compliqué en vrai. Donc moi, je vais essayer de vous tenir au courant, je vais essayer de faire ce que je peux, pour essayer de rajouter des films et des séries, pour que vous ayez des Apple Awards complètes quand même. Parce que même si j'en fais plus qu'une par an, qu'elle soit au moins qualitative. Après le problème c'était vraiment pas le tour, enfin c'était pas la partie film, même plein d'autres films, etc. On va pouvoir parler de Frankenstein, on va parler de Demon Slayer, il y a quand même du contenu à avoir dans les Apple Awards. Puis niveau série, on a quand même Sévrance, on pourra beaucoup parler quand même. Donc en vrai il y a quand même de quoi parler quoi. Mais c'est juste que j'aurais aimé quand même me faire des avis sur quelques films quoi, avant de vous le faire en vidéo quoi. Mais on verra ce que ça va donner un petit peu et puis on verra quoi. J'espère juste pouvoir faire ça au mieux quoi. Mais du coup ouais... Là, du coup, niveau timing, c'est un peu compliqué, mais je vais quand même finir évidemment la vidéo, vous vous doutez bien. Hop. On va quand même essayer de finir la vidéo 2026 cette année. Bon, je me voulais mis à Didi, mais là ça commence à être dans des timings un peu chauds. J'espère qu'il pourra, ouais, s'il peut pas, j'en veux pas du tout. Vous savez pas, non, je sais pas forcément, mais quand je fais avec quelqu'un, s'il y a un problème de ton ou quoi, moi, je veux dire, c'est pas que je m'en tape, mais c'est juste que voilà, je vais pas lui faire un remarque, c'est pas les gens avec qui je travaille quoi. Je suis à leur place, littéralement, je travaille en tant que... je sais pas si on peut se considérer comme freelance avec LS, parce qu'officiellement c'est le SAS, donc je sais pas si on peut se considérer comme freelance officiellement. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais ce que c'est que de travailler pour quelqu'un et d'avoir potentiellement une pression. Donc moi, quand quelqu'un qui est en retard, comme c'est pas pour les trucs vraiment pro, on va dire, je m'en fous en fait d'être en retard, quoi. Au pire, je décale, c'est pas la mort ça en vrai.
Moi j'essaie d'être dur avec moi-même en mode essayer de ne jamais être en retard, même si ça j'y arrive pas déjà. Mais les autres qui sont en retard, si c'est pour un truc pas grave, je ne rends pas la pression quoi. Donc j'évite quoi. Quand c'est du boulot, si le boulot c'est comme ça, hein. On peut monter encore, on va essayer de monter sur les toits. Mais du coup, ouais, la vidéo, ouais, je travaillais un peu sur la vidéo, d'accord, donc c'était pour rien. Travailler un peu sur la vidéo bilan, enfin, du coup, projet. C'est marrant parce que je me rends compte que quand je fais une vidéo projet, je la fais pour vous et pour moi. Genre, pour vous, ça vous permet un peu de mettre à jour un peu où est-ce qu'on en est, etc. Et de voir un peu quels projets vont être faits dans l'année, voir si ça vous intéresse ou pas. Pour les nouveaux, ça peut les intéresser de voir potentiellement un streamer ou un influenceur ou un créateur qui fait ce genre de contenu, tout simplement. Mais en fait, de mon point de vue à moi, quand je fais ce genre de vidéo, ça me permet de voir où est-ce que j'en suis. Et de voir si j'ai pas trop traîné, si j'ai été productif, si j'ai pu avancer. Genre là, par exemple, vous vous rendez compte que sur 3 des plus gros projets que j'avais l'année dernière, il y en a 3 que j'ai repris un peu à zéro. Bon. Je veux dire, j'ai quand même pas été extrêmement productif cette année, par exemple. Après, cette année, il y avait plein de trucs différents. Il y a plein de trucs dont je parle. Il y a plein. Il y a quelques trucs dont je parle pas dans la vidéo, notamment le fait d'avoir créé LS. On a eu des moments où on avait beaucoup de paperasse, etc. Des moments où j'étais un peu crevé et j'avais pas envie forcément de bosser sur des vidéos ou quoi. En plus de ça, je veux dire. Mais voilà, il y a eu des moments où j'étais un peu ralenti, et des moments où j'ai beaucoup plus écrit que j'ai fait autre chose. Là, il y a une partie cet été où j'ai eu, voilà, j'ai eu une espèce de fièvre de l'écriture et j'ai beaucoup écrit en fait sur le LCU. Genre j'ai eu un pic, j'ai dû écrire vraiment 3 films en 3 semaines. Alors c'est pas qu'ils sont mauvais, hein. C'est juste que j'y ai passé beaucoup plus de temps parce que j'ai eu un moment donné où j'étais vraiment en mode j'ai envie d'écrire, j'ai envie de me défouler sur l'écriture et voilà. J'ai eu un moment, voilà, cet été, ça a été un peu chamboule le cul cet été, bah voilà. Pouf, je suis arrivé, j'ai écrit quoi. Bon. Après je dois avouer qu'il faudrait que je me redise un peu parce que j'avoue qu'il y a une partie là en voyant quelques petites infos. En voyant quelques petites infos un peu là cette semaine sur Twitter, le 3 trucs où je me dis est-ce qu'il va falloir que je le réécrive. Et bon, vu que j'ai même pas sorti le premier film. Et voilà, du coup, par contre, ce qui était bien, c'est que ça m'a requinqué. Ça m'a un peu requinqué là, de voir un peu la vidéo. Je me suis dit, ça m'a requinqué pour le LCU, ça m'a requinqué pour le jeu Pokémon. En plus, là, j'ai parlé un peu avec Hugo, on a parlé un peu Pokémon, bah voilà, ça m'a remis un peu bien, vous voyez, ça m'a reboosté un peu. J'ai une récompense. Ça m'a reboosté un petit peu. Oh, des doses de zinc, mais il se rend pas compte de la dinguerie qu'il me donne, lui. Mais ça m'a requinqué un petit peu au niveau de motivation, quoi. Parce que là, voilà, Pokémon, c'est. Voilà, le jeu Pokémon, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué en termes d'écriture. Mon écriture, moi, je la fais tout seul, ça avance tout seul. Même si là, je suis dans une phase où j'avance un peu moins vite parce que c'est des personnages très secondaires et. Voilà. En plus, là, il y a un personnage que je dois mettre qui est dans Pokémon Zelda. Je ne vous dirai pas qui c'est évidemment. Mais pas encore du moins. Et du coup, bah. J'ai pas fini le jeu officiellement. J'ai peur que le perso réapparaisse et de l'importance. Et du coup, je peux pas aller sur Poképédia pour aller regarder le personnage en fond, en large et en travers. Quoi. Je peux pas aller regarder le personnage, comment il réagit, etc. Parce que j'ai peur de me spoiler quelque chose que je sais pas encore. Surtout avec le DLC. Quoi. Même si techniquement, j'ai pas encore vu le personnage dans le DLC. Je serais étonné qu'elle apparaisse pas. Déjà j'ai dit elle, c'est un indice de trop. Mais et je parle pas de Millie, parce que Millie évidemment. Millie, vous savez tout ce que c'est le jeu, elle est centrée sur elle. Quoi. Après, ceci dit, le jeu est centré sur Millie, mais je me suis pas du tout renseigné sur Millie, je me suis pas encore renseigné sur la police, sachez-le. Je ne connais pas. Je sais qu'il y a Belladonna. Belladonna, je le connais plutôt bien. Ceci dit, je connais pas du tout la femme qui travaille avec lui, qui a les cheveux. Je crois qu'elle a les cheveux roses, je crois, ou violets. On la voit dans la 4ème génération. Elle, je la connais pas du tout. C'est la patronne de Belladonis, mais je sais pas comment elle s'appelle. Je crois qu'elle s'appelle Cathy en VF, mais je la connais pas du tout. Après, encore une fois, j'ai jamais joué à la 4G, donc déjà. Mais voilà, du coup, ça m'a reboosté un peu, j'ai plein de recherches à faire. Par contre, niveau imagination, parce que là, je réécris les personnages pour pouvoir être bien au propre avant de réattaquer l'histoire. Parce que là, comme je vous l'ai dit, l'autre jour, l'autre mois, j'ai repris à zéro le jeu. Mais du coup, ça veut dire que derrière, je dois tout reprendre. Et ça veut dire les personnages. Et je change un peu la façon dont je les interprète, etc.
je change les infos que je récupère sur eux, etc. Je change ma façon de faire. De toute façon, vous aurez des détails dans la vidéo 2026. Mais vraiment, pour le coup, sachez que là, c'est... Ah bah nickel. Sachez que là, pour le coup, voilà, il y a du bon boulot qui se prépare. Après, je pense que j'aurais forcément besoin d'aide un peu extérieure, que ce soit des graphistes, que ce soit peut-être de l'aide de programmation. Programmation, je me rends pas compte, parce que moi, je pars du principe que ça, c'est le genre de truc où moi, mon premier réflexe, ça va être de demander à ChatGPT un petit coup de main, parce que là, pour le coup, bon, je connais un pote en programmation, mais il est quand même vachement occupé. C'est un domaine qui est bien plus compliqué que de simplement, à mon avis, regarder des tutos. Donc là, il y a des trucs, moi, le code, pour moi, le code, c'est un peu l'équivalent, c'est un peu des maths, au point que je puisse me dire, bah... Hop, le jour se lève, nickel, je me donne des combats. C'est assez des maths pour que je puisse demander à une IA sans qu'elle se plante trop, quoi. Après, je vais pas faire toute la programmation à base d'IA, parce que je pense qu'au bout d'un moment, je comprendrai des trucs. Mais voilà, il va y avoir un coup de main d'IA. De toute façon, encore une fois, vous le verrez dans la vidéo de l'année 2026. Et voilà, du coup ça m'a requinqué, et en fait là, là c'est la raison pour laquelle on joue à Pokémon. Sachez qu'avant de lancer le stream, je savais pas trop si on allait partir sur Pokémon ou sur Baldur's, parce que c'est quand même deux jeux qui m'intéressent beaucoup. Sachez que je savais pas sur quoi on allait partir, puis là j'étais vraiment dans une vibe où j'ai envie de jouer à Pokémon, et j'ai envie d'attaquer le DLC pour pouvoir avancer concrètement sans problème, sans un seul risque de spoil, l'enquête de Millie, quoi. Mais sachez que le 1er janvier à 17 h, vous allez avoir des infos de fou sur le jeu, sur le LCU, vous allez avoir des trucs qui vont tomber, quoi. Vous allez avoir des rushs exclusifs par rapport au LCU, et vous allez avoir des infos exclusives par rapport à l'enquête de Millie. Bref, là pour l'instant, c'est mes deux plus gros projets, et c'est deux projets qui me tiennent vraiment à cœur. Techniquement, j'ai un troisième projet dont je parle pas trop. Apparemment, parce que mes parents, des fois, regardent mes vidéos. D'ailleurs, si jamais vous passez par là, un de vous deux, bonjour. Salut papa, salut maman. Mais des fois, il regarde mes vidéos et ma mère m'avait parlé d'un projet apparemment dont j'avais parlé. Et moi-même, je me souvenais plus ce que c'était comme projet. Je suis en mode, ah ouais, j'ai parlé de ça, mais moi-même, je sais plus ce que c'était. J'ai parlé d'un projet en mode que j'avais secret et tout. Et en effet, j'avais un projet qui était secret, donc à mon avis, c'était ça. Du coup, j'ai un projet que j'ai encore repris à zéro. Mais ce projet-là est secret, je n'ai pas parlé en stream. Et j'en ai pas trop parlé autour de moi parce que c'est un projet qui est vraiment, on est au début des esquisses, c'est vide le projet actuellement. Il y a juste. Le projet a un nom. Enfin, le projet avait un nom, le projet avait un concept, et c'est tout, il n'y avait rien de plus. Bah, même ce projet-là, sur lequel j'avançais à la base une fois par mois, c'est pour vous dire à quel point il est vraiment très secondaire. Bah dis donc, ce projet-là, actuellement, je l'ai repris à zéro aussi, quoi. Parce que la vibe que je veux apporter est différente, quoi. Donc en fait, actuellement, j'ai 4 gros projets qui me tiennent, entre guillemets, vraiment à cœur. J'ai le projet d'avancer les formats Il était une fois au point d'arriver au minimum à Baldur's, parce que la vidéo Il était une fois de Baldur's, je compte faire un banger, donc j'espère qu'elle sera incroyable. Donc de ce point-là, bon ça j'en parle pas en vidéo, mais vous le savez, je vous l'ai dit que pour moi la fin de Baldur's, j'avais une idée sur la fin que j'allais donner, et que la fin que j'allais donner à cette vidéo, pour moi, allait être émouvante, et que je comptais essayer de refaire vivre aux gens, donc à vous, l'expérience que j'ai vécue moi dans Baldur's Gate. Donc déjà il y a ce côté-là. Même si une fois est un projet qui certes me tient à cœur mais est plus facile à faire que le reste. J'ai le LCU qui me tient vraiment à cœur parce que ça, pour ceux qui me connaissent depuis 2016, 2018 je crois peut-être, pour être vraiment... Je crois que c'était 2018. Depuis 2018, j'ai l'espoir de faire un film Lego. Le LCU a pris racine il n'y a pas très longtemps, certes, parce que c'est depuis très peu de temps que techniquement j'ai donné un nom au projet. Mais dites-vous très sincèrement que comment ça s'appelle ? Le projet de faire un film Lego, il date de bien avant le LCU. Donc ça, c'est des projets qui me tiennent vraiment à cœur, parce que là, maintenant que j'ai l'idée du LCU, bah, j'ai envie de mener à bien le projet. Après, si je suis tout à fait honnête avec vous, si on est tout à fait franc, parce que là, il est minuit, donc je sais qu'il y aura personne, donc je peux y aller tranquille. Si je suis tout à fait franc avec vous, je sais que le LCU n'ira jamais jusqu'au bout. Parce que là, ce que j'ai en tête, c'est plus de 1000 films. Alors certes, c'est des films qui vont peut-être durer 5 minutes, peut-être d'autres qui vont durer 10, peut-être d'autres 1 heure, je sais pas jusqu'où ça va aller, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas vraiment des films au premier sens du terme. On n'aura, à mon avis, jamais de projection au cinéma officiel, sauf si éventuellement je prends un cinéma à côté de chez moi en location de salle, genre voilà, un petit ciné, pas un pâté ou un UGC.
Même si ça serait mon rêve de réserver un pâté pour ça, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que le LCU, c'est certes pas des vrais films, au sens premier du terme, quelque part, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a plus de 1000 quand même. Et je me vois mal réussir à faire à peu près 1000 films, même de 5 minutes, d'être satisfait de ces films au point de pouvoir vous les sortir tous, et d'aller jusqu'au bout, même si j'en rêve, parce que c'est quelque chose qui serait absolument incroyable. Déjà, on va sortir le premier. On va mettre la Shaoe avant les deux. On va sortir le premier. Et on verra. Dans tous les cas, moi, ce que j'espère, parce que là, j'ai quand même une différence qui est quand même énorme entre le moment où je tourne et le moment où je monte et le moment où j'écris. Surtout, j'ai beaucoup d'avance à l'écrit. Et je me dis, dans tous les cas, ce qui se passe, c'est que si jamais je dois un jour arrêter, bah, ce que je peux vous faire, c'est vous donner les scripts écrits. Comme ça, si quelqu'un veut déjà de 1 l'animer, bah, il pourra, à la limite. Les scripts, là, je les vendrai pas, je les donnerai. Sauf si vraiment ça a pris de la valeur entre temps, dans ce cas-là, si les gens veulent se l'arracher. Bon, après, si quelqu'un veut se les arracher, j'espère quand même pouvoir mettre quelques conditions en mode, comme c'est mon idée, bah, que les gens puissent quand même en bénéficier gratuitement, etc. Enfin bref. Ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, à un moment donné, où soit quelqu'un va devoir prendre la relève du LCU, soit, bah, tout simplement pour ceux qui... Parce que moi, je vais vous expliquer la Snyder Cut. La Snyder Cut, on en parle de temps en temps au Watcher déchu, quand c'est Hyde qui insulte les fans, parce que les fans sont toxiques, hein, c'est la vérité, les fans de la Snyder Cut. Vous êtes toxiques, c'est un fact, c'est désolé, je vous mets dans un panier, certes, parce que je parle globalement de ce qu'on est en stream, hein, je vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, c'est vrai, je vous trouve assez toxique. Bon. Ça mis de côté, ce que j'ai envie de dire, c'est que... quand moi j'ai regardé la Snyder Cut, j'ai eu une déception. C'est qu'au final, oui, t'as sorti la Snyder Cut, ouais, t'as sorti le premier film. Sauf que le premier film, bon, moi j'aime pas trop la mise en scène de Zack Snyder. Pourtant j'ai vu des films même hors CBM, hein, j'ai vu 300. 300 c'est pas mauvais, hein, mais la patte de Zack Snyder est absolument infecte au niveau de couleur. Même si ça donne un charme au film et que ça lui donne un côté unique, et que je me souviens de 300 majoritairement pour la couleur qu'il a justement, bah je dois avouer que le film c'est pas un de mes films préférés. Et c'est pas un mauvais film, mais voilà, Zack Snyder c'est pas un réalisateur que je considère vraiment, vous voyez. Moi ça fonctionne pas sur moi. Mais du coup ce que je veux dire quand même, c'est qu'en voyant la Snyder Cut, ce qui m'a accroché le plus, bah du coup si c'est pas la mise en scène, c'est l'histoire. Bon, après le casting n'est pas non plus absolument mauvais, même si je considère qu'Henry Cavill en Superman, c'est pas le meilleur casting en termes d'acting, en termes de charisme, oui, mais pas d'acting. Bref, ce que je veux dire, c'est que la Snyder Cut, elle déclenche des arcs narratifs. C'est le premier film d'une trilogie, et c'était prévu pour la suite. Le truc, c'est qu'on n'a jamais eu trop cette question... Il y a plein de questions sans réponse, du coup, comme les films s'arrêtent là. Et en fait, c'est ça le problème de plein de projets qui s'arrêtent. C'est comme la série Agent Carter. La série Agent Carter, je la trouve incroyable. Là, je vais me la refaire l'année prochaine pour le marathon Marvel, parce que c'est dans ma liste. Donc je vais me la refaire, la série Agent Carter. Et j'avoue, je la trouve absolument incroyable, cette série. La série est incroyable. Après, il faut aimer les années 1940, 1950, hein, faut aimer. Faut aimer les acteurs, parce qu'il y a quand même des acteurs qu'on voit souvent. Faut aimer le contexte, faut aimer Marvel. Et puis voilà. Et le truc, c'est que la série s'arrête littéralement sur un cliffhanger. Littéralement, la série, elle te présente Arnim Zola. Je spoil un peu, mais la série est de 2011, hein, laissez-moi tranquille. Hein. La série te présente Arnim Zola. Et toi, t'es en mode, oh, what the fuck, le caméo de fou. Oui, mais il n'y a pas de saison 3. Du coup, au final, t'arrives et... bah, c'est tout. Et en fait, moi, je veux pas que ça m'arrive, ça, avec le LCU. Donc, dans tous les cas, si moi, je devais un jour arrêter le LCU pour une raison ou pour une autre, je vais pas m'engager, parce que ça, techniquement, c'est un mot qui est fort, et que, techniquement parlant, peut-être que j'aurais des problèmes, mais j'essaierai de faire au maximum, en tout cas, pour vous donner la suite. Pour vous dire comment ça se serait passé si j'avais continué. Pour pas que vous soyez en mode, ah ouais, et lui, comment ça serait passé. Pour pas que vous restiez sur votre faim, en fait. Parce que moi, c'est littéralement ce qui me frustre le plus vis-à-vis des projets qui se terminent mal, quoi. Voilà, moi, actuellement, le LCU, j'ai une fin au LCU, actuellement. Je vois une fin. Alors, à la base, je voyais déjà une première fin, mais j'ai changé de fin. Donc déjà, bon, vous voyez le mec. Mais j'ai une fin. Actuellement, là, je vais pas nulle part avec le LCU. Il y a une fin, il y a un moment où j'ai prévu de m'arrêter. Après, si ça se passe très très bien et qu'en effet je vais en bout du LCU, peut-être que rien ne dit que je ne ferai pas un petit projet à côté ou un truc à la fin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, le LCU ne verra jamais sa fin en vidéo. Donc, c'est possible. Donc, si ça arrive, ben voilà, je vous dirai comment ça allait se passer, ce qui allait arriver, etc. etc. quoi.
Voilà. Pareil pour l'enquête de Millie. L'enquête de Millie, je vais pas vous mentir, hein. Je vois un monde assez crédible où je ne termine jamais le jeu. Le jeu a quand même 8 chapitres, ou 9 à peu près, je sais plus exactement. C'est pareil, je vois déjà la fin, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que là, et encore, l'enquête de Millie, c'est presque plus long que le LCU, parce que le LCU, en soi, c'est un film. C'est-à-dire que le film en question, tu ne me vois pas, je suis dans un buisson. Le film en question... Ah, il vaut 60 enculés. Le film en question... Bon, c'est compliqué, je dis pas le contraire, mais... C'est un domaine que je maîtrise quelque part, parce que la 3D, je sais comment ça fonctionne un minimum. Un minimum, je dis bien. Le son, le sound design, etc., la communication, je maîtrise, mais voilà. Un jeu Pokémon, il est littéralement de la programmation. Et littéralement, dans ce que je cherche à faire, plus que de la programmation, il va me le tuer. Plus que de la programmation, il y a autre chose. Quand vous voyez un film, le film il est fini, vous ne pouvez pas le modifier, vous ne pouvez pas jouer avec le film. Vous voyez le film, point. Quand je sors un jeu, quand vous jouez à un jeu, quand on joue au jeu, on interagit avec le jeu. Il peut bugger, il peut y avoir des problèmes, etc. Tel que j'imagine le jeu, l'enquête de Millie actuellement, je pense que je serai, entre guillemets, toujours seul, pas en mode abandonné, seul, non, seul en mode, je ne pense pas engager quelqu'un sur le projet. Après ça peut arriver, hein, je dis pas le contraire, mais je ne pense pas engager quelqu'un sur le projet, hormis des gens en freelance. Donc, s'il y a des problèmes, bah, c'est un peu comme Taka, c'est-à-dire que c'est à moi de les régler, ce problème en question. Et je dois vous avouer que là, contrairement à un film Lego, qui, une fois qu'il est sorti, techniquement, j'ai plus grand-chose à faire dessus, bah, le jeu Pokémon, une fois qu'il sort, j'ai encore des trucs à faire dessus. Donc c'est pour ça que pour moi, l'enquête de Millie a techniquement encore moins de chances d'aboutir que le LCU, même si mon objectif, c'est au moins de sortir un jeu. Donc je puisse au moins être hypé par le premier. Mais si ça menait à sortir, et qu'encore une fois, j'arrivais pas à sortir la suite, là, je vous sortirai comment ça allait se passer. Ce que j'avais prévu. Je vous laisserai jamais dans le blanc en mode... bah, qu'est-ce qui allait se passer, quoi. Jamais je vous ferai cette torture, parce que moi, c'est littéralement ce qui me frustre le plus, en fait. Quand je joue à un jeu, quoi. Mais, voilà. Oh, des PV+, ça me met tellement bien. Ils me donnent plein mal de trucs qui vaut 5000, hein. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils me donnent, les mecs, hein. Mais voilà, donc du coup sachez que voilà, ça m'a fait du bien de bosser un peu sur la vidéo de l'année, parce que voilà, même moi ça m'a permis de me remettre un peu face à face avec le projet, et de me rendre compte où j'en suis, etc. Et voilà quoi. Après là voilà, franchement le LCU tel que je l'imagine, le premier film il sortira pas l'année prochaine. Alors, ça j'en ai pas trop parlé des dates de sortie, que ce soit l'enquête de Millie ou... Enfin l'enquête de Millie j'en ai parlé un peu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai refilmé une petite partie rapide, parce que j'avais une info à rajouter par rapport à ça. Mais techniquement, que ce soit l'enquête de Millie ou le LCU, j'en ai pas trop parlé dans la vidéo, mais je pense pas qu'il y ait une sortie en 2026. Ça serait banger de mon côté. J'adorerais vous dire, ouais les mecs, ça sort là. Mais en fait, j'y crois pas trop. Parce que le LCU, c'est un boulot de fou qu'il y a encore à faire derrière. Et en ce qui concerne l'enquête de Millie, mais l'enquête de Millie, si ça sort cette année, vous êtes miraculés, hein. Mais je dis ça premier degré, hein. Donc, on verra comment ça se... De toute façon, après, comme je vous l'ai dit, moi, mon boulot, c'est de vous tenir au courant le plus possible. Après, vous êtes justement au courant. Vous savez qu'il y a des domaines où je suis moins bon, vous savez qu'il y a des domaines où il faut que je m'entraîne. Vous savez qu'on n'est pas encore à des phases où je peux vous donner une date, donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout à une phase où on est loin de la fin. Enfin, on est proche de la fin, justement, je veux dire, voilà, vous le savez, tout ça. C'est pas... C'est pas un suspense, quoi. Et voilà. Tout ça pour dire ça, quand même. Excusez-moi. Ah, mais voilà, quoi. Donc, du coup... Tout ça pour vous dire que voilà, j'ai bien bossé sur la vidéo et que la vidéo m'a permis de me remettre un peu... Alors je vais pas dire me remettre en question parce que j'irai pas jusque là non plus, hein. Mais... Hop. Mais ça m'a permis un peu de me faire un peu un focus sur moi-même et de me dire, bon, concrètement les projets, j'ai ça, ça et ça, où j'en suis. Voilà. Le livre, on va même pas en parler, le livre, hein, parce que c'est pareil. De toute façon, le livre, là j'en parle dans la vidéo. De toute façon.
Le livre, j'en parle dans la vidéo, donc vous aurez des news, quoi. Et voilà, sachez que là, actuellement, mes 4 plus gros projets qui me tiennent, entre guillemets, vraiment à cœur, c'est de vous sortir... Oh, c'est tellement la merde. Mon projet, c'est de vous sortir... Ah, bien joué, bien joué. Mon projet, c'est de vous sortir les formats « Il était une fois » au minimum de Baldur's. En fait, quand j'aurai sorti Baldur's, ça veut dire que je vous aurais sorti Cyberpunk. Et Cyberpunk, autant que Baldur's, sont des formats sous format, c'est des trucs que je vais adorer faire, quoi. Resident Evil, j'ai une idée, mais là, ça va me coûter un peu d'argent. Après, Resident Evil, je pense pas qu'on y arrivera avant... Bon, voilà, quoi. Mais Resident Evil va me coûter un peu d'argent, parce que j'ai une idée d'un truc que j'aimerais faire. Et là, il faudrait que j'engage quelqu'un, et j'avoue que j'ose espérer un peu que je puisse engager cette personne. Enfin, vous verrez. Mais voilà, du coup, sachez que voilà, mon projet, c'est été une fois l'enquête d'Emily et le LCU, bien sûr, au moins une fois, quoi, au minimum. Et puis, après, il y a le projet secret. Mais le projet secret, en fait, le truc, c'est que, bon, c'est faisable, mais bon. Enfin, vous verrez quand vous verrez le projet en question, quoi. Et je pense que celui-là, pour le coup, vous pouvez pas trop le voir venir. C'est un projet que j'en ai jamais parlé. C'est un projet qui est gros. Pour le coup, c'est clairement un gros projet. Hein. Je pense pas que vous puissiez trop le voir venir et que vous puissiez vous dire, tiens, il aimerait bien faire ça. C'est un truc... Si, alors à la limite, il y a peut-être Jean qui peut le savoir, parce que... Peut-être qu'à un moment donné où j'étais crevé, après qu'on a regardé un truc particulier, peut-être qu'elle le sait. Mais je crois que c'est la seule, parce que justement, on avait regardé un truc... Ça va, Mouchana? Bah, on avait regardé un truc à un moment donné, on avait regardé un... Mais du coup, je peux pas dire ce que c'est, sinon ça dirait ce que c'est que le projet en question, mais... Il y avait un truc qu'on avait vu, et quand on avait vu ça, j'étais en mode, ah ouais, peut-être qu'il y a un projet à faire autour, mais... Bon, c'est très vague ce que je dis, hein, toi-même tu peux t'en souvenir, mais... Et peut-être, je sais plus si je le dis ou pas, que justement je pouvais faire un projet avec ça, quoi. Mais après le projet, encore une fois, hein, n'oubliez pas, ça c'est un projet, là je l'ai repris à zéro, hein, mais je suis dessus une fois par mois, et surtout, j'ai que le nom et le concept. J'ai rien compris. Bah en fait j'étais en train de dire qu'il y avait un projet qui était un peu entre guillemets secret, parce que j'en ai littéralement parlé en stream, mais qu'en fait la seule personne qui potentiellement pouvait connaître le projet c'était toi, parce qu'à un moment donné on avait regardé un truc, et qu'en ayant vu ce truc, quand on l'a vu j'étais en mode ah ouais tiens, il y a un monde où on peut en faire un projet quoi. Mais le truc c'est que je sais plus si j'en avais... Oh yes. Si j'en avais trop parlé ou pas quoi. Ah mais il est paralysé mon Pokémon. Oui, voilà. Mais comme je dis, c'est très vague, et je peux donner le plus d'indices parce que sinon c'est cramé. Mais t'as tellement de projets, voilà. Mais du coup, voilà. Ce projet-là, il y a littéralement que le nom qui existe. Et dites-vous que voilà, je l'ai repris à zéro, donc on n'est vraiment pas sur une sortie dans cette décennie, je pense. Mais c'est un énorme projet, je pense que ce serait un one-shot parce que je me vois pas en faire plusieurs, même si c'est possible, mais bon. C'est compliqué je trouve en fait. Mais après il y a un monde où... Enfin le format est prévu pour en faire plusieurs si besoin il y a quoi. Mais sachez que voilà c'est un gros projet et qu'il en effet est secret quand même. Mais enfin c'est même pas qu'il est secret, c'est qu'en fait j'ai rien à vous dire dessus parce que... Enfin si, techniquement j'ai des trucs à vous dire dessus mais... Bon, voilà quoi, c'est... Bon. Il y a des trucs à vous dire dessus mais bon. Mais ouais, je l'ai repris depuis le début. Je l'ai un peu changé. Et puis... Là, je vais croiser les doigts pour que ça aboutisse, quoi. Ça, c'est un projet qui verra le jour dans... Et donc, au niveau envergure, parce que là, aujourd'hui, on m'a montré un petit peu, vite fait, on m'a montré un peu le début on m'a parlé un peu de Terminal. Là. Vous savez, c'est une série de vidéos avec Michou et d'autres, là. On m'en a parlé un peu. On m'a expliqué le concept, un peu, vite fait. Je suis pas un grand fan de Michou, on pourrait même dire que... J'irais peut-être pas jusqu'à dire hater, parce que bon, je suis pas non plus au point de hate Michou, mais je suis vraiment pas fan du gars, quoi. C'est pas... Voilà, c'est pas... Ça arrive, vous voyez,
il y a des gens, voilà, on n'aime pas les streamers, c'est comme ça, c'est comme objectif. Hein. Mais on m'a parlé un peu de comment ça s'est passé. Que genre pour avoir l'aéroport qu'il avait voulu, il avait eu 6 mois de négociations, etc. Enfin, c'était compliqué quoi. Bah dites-vous qu'au niveau envergure et organisation, le projet que j'ai en tête, c'est le niveau terminal. C'est-à-dire qu'il faut prévoir les trucs, il faut louer des endroits, il y a des gros projets derrière. Ah, c'est un one shot d'office. Ok. Mais ouais, on va. Il y a des projets qui vont arriver quoi. Et là voilà, la vidéo que vous aurez en fin d'année, enfin du coup en début d'année 2026, on va mettre un petit peu un point sur tous les projets où on en est un petit peu, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va aller quoi. Vous aurez un peu les jeux PVP, j'ai fait une liste des jeux PVP que je vais faire l'année prochaine. Il y en a 4. Je me suis réduit à 4. Alors, vous pouvez, entre guillemets, compter 5 si on commence à parler un peu d'Hearthstone. Mais Hearthstone, c'est un jeu où je considère que ça va être compliqué à faire en stream parce que c'est un jeu qui prend de la place avec Blizzard, en fait, avec l'installateur Blizzard. Et en fait, il n'est pas installé tout le temps, Hearthstone. Donc ça peut être un peu compliqué. Mais du coup, techniquement, c'est vrai qu'il y a Hearthstone que j'aimerais faire cette année. Parce que Hearthstone, c'est un jeu que j'aime bien, c'est un jeu que je me suis un peu hypé là sur les 30 derniers jours. Donc j'avoue qu'Hearthstone peut être une possibilité, mais je ne l'ai pas mis dans la vidéo pour une raison, voilà, raison de place. Mais dites-vous quand même que, au-delà de ces raisons de place, mesdames et messieurs, sachez que bah, on a quand même 4 jeux en PVP l'année prochaine. Voilà. Je vous laisserai les découvrir. Ça va pas intéresser tout le monde. Il y a quoi? Il y a un MOBA. Bon, je pense que vous savez lequel c'est, mais bon. On va dire qu'on a de la surprise entre guillemets. Il y a un MOBA. Il y a... Wow. Il y a un MOBA, il y a un TPS. Bon, ça, vous lequel c'est aussi, hein, techniquement parlant. Il y a un jeu de combat à la Mortal Kombat, un peu, enfin un genre de combat un peu 1v1 sur une plateforme et on se tabasse quoi, genre Smash ou genre de truc, vous voyez. Et on a un jeu que je ne saurais pas décrire, mais voilà, on a un jeu un peu de stratégie un petit peu, on va dire. On a 4 jeux, et voilà, sachant que les 2 derniers ne sont pas encore sortis. Voilà. On a vraiment de quoi faire en termes de PVP l'année prochaine. Voilà. Oui, c'est en faisant cette vidéo-là que je me suis rendu compte, par exemple, que à la base, je vous avais dit, ouais les mecs, la vidéo de Baldur's Gate cette année, elle sortira en mars. Je vais sortir en septembre la vidéo de Baldur's. Et là, c'est là où je me dis, en fait, mais ça je vous le dis à la fin de la vidéo, mais en fait, vous êtes en train de follow un mec qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas ce qu'il fait, qui ne respecte jamais ses propres timings. Parce que ça c'est une histoire aussi, hein. Je ne respecte jamais mes timings. Je vous dis, oui les mecs, il y a ça, puis en fait, il n'y a jamais ça, quoi. Bon, je ne respecte jamais, c'est une dinguerie, hein, parce que le connard que je suis ne comprend pas comment vous pouvez follow un mec qui est comme moi. Mais c'est pareil pour un autre truc, et puis voilà, c'est vrai que là, j'avais... Voilà. Je sais pas, c'est pas parce que je sais où je vais sur 2 projets que je sais où je vais sur le reste, hein. Là, quand je stream Pokémon Zelda, bon, à la base, je ne savais même pas qu'on allait se taper les 15 Battle Royale. C'est un miracle technique, enfin, non, c'est pas vraiment un miracle qu'on va souffrir, mais quelque part, c'est un miracle qu'on se tape les 15 Battle Royale, hein. C'est une forme de miracle, hein. Après, c'est la forme de l'argent du groupe. Mais voilà, quoi, c'est à dire, quoi. Okay. On est à 3000, hein, on monte bien, en vrai. On a vu le jour va pas trop tarder. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de projets, mais je dois avouer que très vite, quand j'ai
quand j'ai été en mesure, on va dire, de réfléchir correctement, c'est-à-dire quand j'ai passé l'âge bête, parce que pardonnez-moi, ça c'est pas, excusez-moi, on est d'accord que l'âge bête ça existe pour de vrai, hein, je veux dire, pardonnez-moi, mais quand je me revois moi, entre mes 16 ans et mes 18 ans inclus, hein, je jure que j'étais beaucoup plus bête que maintenant. En fait, je me rends compte que j'étais un peu en mode, non mais je suis intelligent, en fait, non, pas du tout. Hein. Je revois des broutilles entre potes, je revois ma façon de réfléchir, je revois des réflexions que j'avais, je revois ma façon d'être en cours, en fait, des fois. Je vous jure que l'âge bête, ça existe premier degré, hein. C'est une vraie singerie, à quel point ça existe. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que une fois l'âge bête vraiment passé, parce que l'âge bête, j'étais déjà en train de faire des vidéos, hein, si vous regardez ma toute première vidéo YouTube, c'était quand j'avais, j'étais au collège je crois, donc j'avais 15-16 ans, ah, en plein début d'âge bête quoi, donc ça se ressent dans les vidéos un peu quoi, je pense. Mais ce que je veux dire c'est que, oh putain les pièces, quand j'étais en âge de réfléchir après l'âge bête, je me suis très vite dit qu'une chaîne YouTube bien, une bonne chaîne YouTube, pour moi, il doit forcément y avoir des projets, parce que si on fait des vidéos comme tout le monde, on se démarquera jamais. Quelque part, c'est un peu ce que je me dis, dans ce que j'ai voulu. Donc, du coup, j'ai très vite eu des projets. Voilà. Après, enfin, bon, ça, je le dis trop souvent. À chaque fois, je me dis que c'est Croco mon streamer préféré. Et techniquement, c'est quand même le fait que depuis le début de sa chaîne, lui, il avait un projet qui m'a motivé à en créer, en fait, des projets. Parce que je me dis, c'est vrai que techniquement, le truc, c'est que go se servir de la visibilité qu'on essaye d'avoir pour créer des gros projets, quoi. Voilà. Bon là on stream Pokémon, vous allez me dire oui, mais la raison pour laquelle je stream Pokémon c'est laquelle? Alors, au final c'est que j'essaye de faire l'enquête de Millie. Merde, j'ai changé trop tard. Ah non, pilotant. Pourquoi le pilotant? Oui, non. Évidemment. Genre quelque part là, on essaie quand même on essaye entre guillemets d'avancer pour l'enquête de Millie. Genre là il y a des finalités au stream, ce qui est pas très souvent le cas ceci dit. Hein, mais... bon. Non, moi ce que je remarque, c'est que j'avais dit en début de semaine, ouais les mecs, on streamera un peu d'autres jeux cette fois, parce que là c'est bon, on a fini notre entre guillemets speedrun Pokémon Zelda. Qu'est-ce qu'on fait? Deux streams, 2 fois Pokémon Zelda. Peut-être que je suis un connard et que je sais pas. Hein. On a fait la journée. On sera à 100 000 et quelques, c'est pas mal en vrai. Après, je vous avoue que là, le LCU, j'ai beaucoup. L'enquête de Millie, vous savez, il y a plein de trucs où je me dis que ça va pas forcément plaire. Hein. Parce que je me dis que le fan game il en a déjà plein. Que techniquement, il y a plein de trucs où j'essaie de vous dire, bon, bah voilà. Le mec, il a fait un truc, bon, c'est basique de fou, c'est pas très original. Moi, je vois des mondes où vous vous dites que c'est à chier ce que je fais. Hein. Et j'en vois plein des mondes comme ça. Et ça serait légitime. De toute façon, vous savez une chose, quand vous voyez mes critiques sur Letterboxd, Serialize ou Backlog, je suis un connard dans la façon de parler. Et si les gens sont des connards envers moi, ça ne sera que normal. Hein. Je ne râlerai pas que les gens soient durs envers moi et je ne demanderai pas à ce que les gens soient. Il y a une mollo avec moi. Genre, c'est ok de pas être mollo envers moi quand je vais vous. Oh putain, il va me mettre deux. C'est ok de pas y aller mollo sur des avis. Moi, alors, je dis pas que je soutiens en mode s'il vous plaît, harcelez-moi, mais. C'est en mode, si vous dites que le truc pue sa mère, bah je vous comprendrai quoi. Ok, ça vous plaît pas, c'est tout à fait légitime, y'a pas de soucis. Moi mon truc c'est que ça plaise au plus de gens possible, mais si ça vous plaît pas, c'est largement ok, je vous comprends quoi. Genre c'est ok quoi. Bon, c'est le dernier combat après le jour va se lever, hein. Ça se voit, il fait déjà très jour dehors. Mais du coup, ouais, je me dis que le LCU, là où j'ai un monde où ça peut plaire aux gens, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de films Lego qui sortent sur YouTube déjà. Il n'y a pas beaucoup de qualitatifs, il n'y a pas beaucoup de tout court. C'est beaucoup de gamins qui font ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça avec une idée derrière très poussée. Je me dis que j'ai mes chances de me démarquer un petit peu. Bon, l'enquête de Millie, bon, j'aimerais que ça vous plaise de fou, hein. Mais je m'attends pas trop à ce que ça plaise à tout le monde, quoi, l'enquête de Millie pour le coup. Sauf qu'en plus, l'enquête de Millie, en vrai,
ça concerne un peu des gens qui sont pas forcément dans Pokémon. Enfin, je veux dire, les fans de Pokémon auront plein de références et en vrai s'y retrouveront. Et en vrai, ça leur plaira. En fait, le gameplay va différencier un peu d'un jeu Pokémon. Et via le gameplay, j'ai peur que les fans habituels de Pokémon ne soient pas forcément contentés en fait de l'enquête de Millie. Dans l'enquête de Millie, je prends plus un risque, je trouve, que le LCU. Là où le LCU, pour moi, il y a une chance quasiment sûre que ça plaise à des gens. L'enquête de Millie, j'ai pas cette garantie. Pour moi, l'enquête de Millie, c'est un plus gros risque que je prends que l'autre. Oh, regardez-moi ça, on est tellement... Je l'ai reconnu cash, hein, on est tellement à côté de l'agence Beladonis. J'ai envie d'aller voir Millie, en fait, putain. Ah, c'est chiant. On est quoi? On est à 111 000, il faut qu'on vende des trucs, là. Faut qu'on vende des trucs de fou, là. Mais voilà. Je parle beaucoup, j'ai l'impression de parler en boucle et de jamais me le fermer, c'est horrible. Il y a la bande-annonce de Spider-Man qui a fuité. Mais Marvel, c'est des connards, hein. Genre, Marvel, c'est vraiment des gens... Je ne sais pas qui c'est qui bosse là-bas, hein. Mais des fois, faut aller se faire foutre. Alors, peut-être là, ça m'arrange pour le coup, mais... Si vous le savez ou si vous le savez pas, actuellement, Avatar sort en salle demain. Et voilà. Bon, Avatar est un film qui, selon moi... Que le film soit bon ou pas bon, même si là actuellement les retours que j'en ai eu c'est que le film est pas forcément ouf, parce que c'est le 2 en remaster, mais bon, ça c'est encore autre chose. Que le film soit bon ou pas bon, moi je considère qu'Avatar dans tous les cas fera des entrées, que dans tous les cas le film sera rentable et fera du bon taf. Ça c'est mon avis perso. Mais à ce qui paraît, Marvel considère que... Parce que Marvel c'est Disney, hein. Mais Disney / Marvel considère que le film a besoin d'un petit coup de pouce pour fonctionner. Ils se sont donc dit... Tiens, et si on allait mettre les 4 bandes annonces différentes d'Avengers sur 4 semaines différentes? Ce qui veut dire que là, si vous prenez les 4 premières semaines de diffusion d'Avatar dans le monde, il y aura 4 bandes annonces différentes d'Avengers Doomsday, qui est l'un des films les plus attendus l'année prochaine. Voilà. Ils étaient en mode, ouais, on va faire chier les gens avec les leaks. Dès que vous sortez un leak, on vous nique votre compte. Voilà. Ça, c'était Marvel. Bon, le film Avatar sort demain. Demain. C'est-à-dire que je crois que dans le monde, Avatar sort demain. Je crois que la sortie française, pour le coup, est très avancée par rapport à la sortie américaine, de ce que j'ai compris. Bah, la bande-annonce, elle a leaké lundi. Voilà. Lundi, j'ai vu la bande-annonce, la première bande-annonce. Alors évidemment, je l'ai regardée, et comme ça, c'est pour cette raison que demain, je ne vais pas voir Avatar. Parce que moi, je vais attendre d'avoir une bande-annonce qui m'intéresse un minimum. La première, je ne vous dirai pas ce qu'il y a dedans, au cas où si vous ne voulez pas être spoilé, parce que bon, moi je m'en fous, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais la raison pour laquelle, moi à la base, j'allais voir Avatar demain, c'est parce qu'en fait, moi je sais que je suis entouré de Marvel dans toute ma vie. Donc là, actuellement, que j'allume Instagram, que j'allume Discord, que j'allume Twitter, que j'allume n'importe quoi, j'ai du Marvel. Donc évidemment, des fois on me dit, ouais, au pire tu bloques, mais je ne peux pas bloquer tous les mots, vraiment, c'est trop long. Parce que j'ai une vie numérique qui est centrée sur Marvel, en fait, on va dire quoi. Donc malheureusement, je pourrais jamais tout bloquer, et avec les gens que je follow, les TikTok, tout, je peux pas. Et c'est pareil pour Pokémon, d'ailleurs. C'est pour ça que je suis facilement spoilé, parce que j'ai construit une TL, on va dire, qui est vraiment intensément autour de ça, quoi. Et du coup... merci pour la potion max. Du coup, à la base, moi, si je voulais aller voir Avatar demain, c'est pour ne pas être spoilé de la bande-annonce, parce qu'en effet, je pensais que la bande-annonce allait jamais leaker. Donc je me suis dit, de toute façon, là, le seul risque que j'ai, c'est de la voir à l'écrit, avant de la voir vraiment, quoi. Bon, finalement, je l'ai vu vraiment. Alors, je l'ai vu en 360p, je sais pas si on peut dire que je l'ai vu vraiment, mais bon. Alors, c'est pas qu'elle est nulle. D'accord, la bande-annonce n'est pas nulle, et moi, voilà, si vous voulez la voir, il n'y a pas de souci, enfin, vous jugez ou quoi. C'est juste que la bande-annonce... Bah, une fois que tu connais le leak de base, parce que c'est un truc... Là, pour le coup, la bande-annonce, s'il n'y avait eu aucun leak, la bande-annonce aurait fait créer les gens. Parce que, malheureusement, l'info, elle a leaké avant, mais bon. Et je parle d'avant lundi, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, là, pour le coup, la bande-annonce, elle est ok tiers. Après... Doomsday, pardon, moi je vais être objectif 5 secondes, c'est un film qui va être à chier. Si je suis honnête avec vous, le film mérite 1,5. D'accord? Ça, c'est ma note honnête. Seulement, le truc, c'est que moi, là, dans le contexte où je vais voir Avengers Doomsday, ça va être un contexte festif. Ça va être fin de l'année, ça va être 2026. LS Production sera connu dans le monde entier, en tout cas en France. Small et moi, on sera tellement riches qu'on passera des vacances sur des yachts.
à Saint-Tropez. Ce sera les fêtes de Noël. Et moi, j'aurais fini une année où je me serais fait que des films Marvel. J'aurais fini mon marathon. Dites-vous qu'à ce moment-là, je ne serais clairement pas objectif, et quand je vais voir Avengers Doomsday, je vais juste être comme un gamin de 5 ans devant le film. Donc moi, je mettrais 5 sur le film, si vous voulez. Je serais en mode, bah non, mais le film est un putain de chef-d'œuvre, en fait. Alors que pas du tout, ce sera pas du tout un chef-d'œuvre. Hein. Entendons-nous très très bien. Voilà, ça c'était ma minute objective, qui sera la seule minute de ma vie objective sur ce film. Mais ce que je veux dire, c'est que si je suis objectif, la bande-annonce, bah elle est pourrie. Parce que ce qu'on apprend dedans, bah ça nique le MCU en fait. Voilà. Et le truc, c'est que, bon, maintenant que j'ai vu la bande-annonce, bah, je me dis, bon, bah, du coup, ce qu'il y a dedans m'intéresse pas assez pour aller la voir au cinéma, surtout par rapport à ce qui est censé avoir dans les bandes-annonces suivantes. Donc, quitte à aller voir Avatar une fois bien correctement, eh ben, je préfère attendre d'avoir une bande-annonce qui m'intéresse un minimum. Voilà, Avatar, s'il reste 4 semaines en France, c'est cool, bah, en espérant qu'on ait en effet les différentes bandes-annonces. La semaine prochaine, la bande-annonce m'intéresse pas non plus. C'est sur un personnage dont je m'en bats les couilles. Enfin, je m'en bats les couilles. Ok, c'est dur. Techniquement, il aurait pu avoir un manga dans la bande-annonce, mais le manga n'y est pas là, donc bon. Moi, je le planque. On l'a tellement vu avant. Ce que je veux dire, c'est que voilà, la bande-annonce, ah, celle-là m'intéresse pas, celle de la semaine prochaine non plus. Donc si je veux voir Avatar, ça sera soit la semaine du 1er janvier, soit celle d'après. Et c'est ok, hein. Et c'est ok. On va voir le ski, etc. En tout cas, voilà, la bande-annonce a déjà leaké. Ça m'extermine un peu, hein, sur l'objectif. Mais alors, surtout le fait que la deuxième est déjà leakée en termes de contenu, c'est grave. Enfin, c'est très très grave. Et puis surtout, la bande-annonce de Brand New Day est leakée, quoi. Enfin, pitié, PTDR, ou qu'est-ce que vous faites, Marvel, quoi. Bon, après, la bande-annonce de Brand New Day, je peux pas vous en parler parce que, oui, elle a leaké. Et j'ai essayé de la voir. Là, c'est même plus du 360p, hein. Je vous jure que là, la bande-annonce de Brand New Day, c'est du 1p. Il y a une pixel, quoi. Tu ne distingues rien sur l'écran, c'est vide. Enfin, si tu vois l'écran, mais tu comprends pas ce qu'il y a dessus, quoi. J'ai pas mis le son, parce que je considère que le son va être encore plus pourri, quoi. Mais là, pour le coup, ouais, la bande-annonce de Brand New Day, j'ai rien dessus. Hein. J'ai le nez qui me gratte, c'est horrible, genre. Je sais que j'ai stick, quand je fais le montage de la vidéo, je me rends plus au moment où je me frotte le nez comme ça. Le nez, il y a une zone qui me parle beaucoup, c'est... Une débranchaison, c'est horrible, quoi. C'est comme un petit tic, quoi. Et je le fais qu'en stream, bien sûr. Quand j'ai pas de caméra braquée sur moi, ça se passe bien. La caméra me donne un tic, c'est horrible. Mais voilà, ouais, en effet, les bandes annonces leak en boucle. Hein. Je sais pas ce qu'ils foutent Marvel, mais... Faites un effort, quoi. Mais c'est marrant. Marrant, c'est-à-dire que tout est en train de leaker. Les 5 minutes de Odyssey ont également leaké. Ça, je les ai pas regardés parce que je considère que je les verrai au cinéma pour le coup. Et comme personne n'en parle, bah moi ça m'arrange pour le coup que personne n'en parle. Mais dès demain, un jour, on va en parler, ça va me péter les couilles. Comme on a vu, je serais spoilé d'Odyssey, mais bon, ça, à la limite, ça me fait moins chier quelque part. Parce que je l'attends le film, mais je suis pas un fanboy, quoi, donc ça va. Bon. Je me demande si c'est que la moustache, quand elle commence à être un peu grande. Demain, il faut que je fasse un shooting photo, comme ça, si je fais le shooting photo, je pourrais me raser un petit peu correctement. C'est peut-être le dernier stream de décembre où vous me voyez avec la moustache aussi longue, peut-être. Bon, c'est le dernier ou l'avant-dernier, par contre. Hein. Le Pokémon est bloqué. Hein. Les 3 fois que j'appuie sur l'attaque, il a fait que la dernière, quoi. Par pitié, quoi. Yes.
Là, en théorie, et je dis bien en théorie, quelle que soit la façon dont ça va se passer, on est quand même censé avoir assez d'argent pour refaire Exagid. Hein. Après, est-ce qu'on aura assez d'argent pour refaire Diancie derrière? Je ne sais pas. Bon, voyez, j'ai là. Il est 49 déjà? Oh, brun. Ah, ça va plutôt vite, quoi. Après, il faut juste que là, je prévois pour Diancie pour éviter d'avoir à le refaire. En fait, il nous faut 4 x 13. Ça fait combien 4 x 13? Oh, ça fait 520. C'est pas possible. Bah si. Si c'est ça, 520, ok. Pour 520 000? Putain, merde. Ça pique ça. Ah, ça pique de fou ça. Oh, la somme est... Ah ouais. Ah, j'avais pas prévu autant, j'avoue. J'avoue que j'ai pas prévu autant, quoi. En vrai, les trucs de stupéfaction, c'est un peu nul. Parce que... le perso, tu le vois, quoi. C'est pas comme si tu le voyais pas, quoi. Tu vois le Pokémon, tu vois le personnage, tu sais qu'il est là, quoi. T'es pas stupéfait, quoi. Mais bon. C'est un peu forcé, la stupéfaction, je trouve, dans le jeu. Est-ce qu'on récupère la pièce, non? Non, BI 2025, laisse-moi récupérer la pièce, quoi. Dans la France de la France à Macron, pour moi, tout le monde la veut, cette pièce de merde. Hein. Oh, j'ai vu la vidéo diffuse de comment elle s'appelle? De Brigitte Macron. Ouais, les scandales de la vidéo. En vrai, qu'on soit d'accord ou pas avec les manifestantes, la vidéo elle est scandaleuse, quoi. C'est une fraude absolue. Donc déjà que... Bon, hein, déjà le Salcon était vraiment exagéré, mais alors... Ah, la vidéo elle est scandaleuse, quoi. Ouais, c'est vrai que je peux pas le saquer, Macron, mais sa femme est pas mieux, putain. Ah, c'est... Je pense que c'est un couple très serpentesque dans la vie. Vous savez, tout ce qui est un peu genre... Tu m'as pas vu là? Il est trop cool. Il est un peu venin de serpent quand ça parle, quoi. Un peu comme moi quand je parle des films, vous avez bien vu. Vous savez que quand je vous dis que par exemple l'anglais c'est tellement chier qu'il faut un peu les faire voir des fois. Ou quand je dis d'un film qu'il a littéralement rien à sauver, genre Thor 4, vous voyez. Et qu'il y a des gens sur Terre qui ne notent pas 0,5 à Thor 4. Vous voyez un peu ce genre de personnes? Bon, c'est scandaleux de prendre 0,5 à Thor 4 déjà, c'est... Là, si vous mettez pas 0,5 à Thor 4, moi déjà je vous juge déjà pour commencer. Ah, c'est compliqué quoi, mettez des notes normales. Thor 5 c'est 0, enfin Thor 4 c'est 0,5, c'est normal. C'est ni fait ni à faire, c'est à chier, c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie. Pour l'instant c'est toujours le pire film que j'ai vu hein, de ma vie. C'est... C'est toujours un enfer dans mon livre. Enfin dans mon livre, ça devrait être dans le livre de tout le monde hein, que c'est un enfer. Thor 4 quoi. Genre il y a vraiment des gens, ils se sont dit ouais Thor 4 c'est... ça passe quoi. Genre j'ai pas envie d'y croire à ça quoi. Genre je refuse de croire à cette information quoi. Et si c'est le cas, si des gens ont aimé Thor 4, je refuse de croire que ce ne sont pas des personnes atteintes de cécité. Ah, ça me trouverait quoi.
Qui m'a vu ou ça? Niveau 87, Lugula, moi j'ai pas vu. Il se met bien le petit Lugula, moi. Oh Joseph, viens par là. La stupéfaction. Je l'ai poursuivi, mais c'est moi qui suis stupéfait. Peut-être, c'est parfait, je sais pas. La stupéfaction m'empêche de bouger. Je l'ai poursuivi, le frérot. Je l'ai chase, littéralement. Il m'a touché. Il est littéralement passé au-dessus, mais il m'a touché alors que moi non. D'accord, ça marche. Bon, on part sur ça, hein, Flambuzard, hein, ça marche. J'ai un peu le mort, il faut pas le dire. Tu peux attaquer ou vous êtes trop demandé? Merci. Dans tous les cas, on aura Exagide à peu près. Je sais pas, on n'aura pas Diancie aujourd'hui. Enfin, on n'aura pas ce qu'il faut pour Diancie aujourd'hui, je pense. Après, Diancie c'est un peu particulier. Je me dis que bon, est-ce qu'on va récupérer de l'argent dans la quête de Millie? Bon, vous voyez. Après, la bonne nouvelle, c'est que comme Blindépi qui est bientôt prêt, quelque part, on va pouvoir se la donner sur les combats. Ah, vous voyez, bon, là, j'ai pas évidemment, mais tout à l'heure, j'avais un truc genre utiliser une capacité combat. Donc, on aura Blindépi, ça va faire des close combats en boucle, hein, je vous promets. Michelin. Et c'est ok le Tarian. De rappel max, il met tellement bien rappel max. Rappel max. Pow. Ça veut dire que je suis stupéfait? Et là je suis pas stupéfait. Il n'y a littéralement aucune raison à ça, mais là cette fois je ne suis pas stupéfait.
fait penser à la fille dans Splinter Cell, l'animé. C'est marrant. Enfin, c'est pas très marrant vu que j'ai été très déçu par Splinter Cell. Mais... Ok. On se met bien, en vrai, on se met bien. Faut encore un petit combo, c'est pas mal un petit combo là encore en plus. Là. Quelqu'un? N'importe qui en vrai. Hein. Bon, toi, je pas quitté mais... Un peu comme Pokémon. C'est pas un Pokémon de fou en plus, donc nickel. Ok, nickel. Ouais. C'est pas une jolie plume qui va me donner la victoire. Oh, il m'a vu le... Ah, la stupéfaction m'empêche de courir, ça marche. Attention ça. Je le pousse un peu à bout, absolument, ouais. Ouais. Comme je disais, les premiers avis d'Avatar sont pas très bons, quoi. Moi c'est marrant parce que le 3 me hype parce que la méchante a une bonne gueule. Genre elle a une tête de psychopathe la méchante en fait, comment ça fonctionne? Gideon. Je t'ai mis KO ou pas? J'avais peur des types proches qui sont un peu chiants. Oh, tu fais chier. Évidemment, t'es genre de ça. Après ça va, l'avantage c'est que j'ai 20 niveaux de plus, quasiment 30, donc ça va. On s'en plutôt bien. Techniquement j'ai pas l'avantage mais je m'en sors plutôt bien. T'as quoi me donner? Ah il garde les gens, t'es sûr. C'est que je m'en tabasse, le top un bonus de merde. Ok, il y a quelqu'un. Alors attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que la portée de tomber. Ou si on tombe. Yes, ça, mesdames et messieurs. Bon, on a gagné un peu moins de 150 000, mais on se met quand même bien majoritairement, c'est cool. Non, on se met bien. En vrai, on se met bien, quoi. C'est une belle merde, ça, c'est fou.
Oui, bah non. Et vraiment, c'est une mauvaise foi du jeu. Je l'avais déjà tapé en plus, ça c'est une dinguerie parce que je l'avais déjà tapé, que je le jure. Au moment où il a vu l'animation, le coup était déjà tombé normalement. Le jeu est d'une mauvaise foi incroyable. Et je suis pas ouvert aux discussions d'ailleurs au passage. Là c'est le jeu qui est de mauvaise foi. Vraiment le truc était baisé quoi. Et je pèse chacun de mes mots, mais t'es cooked. Il devait être cooked le Pokémon. Absolument. Et Auger, Auger, qu'on se prononce. Tu as vu la gueule de mon équipe, non? Je suis pas là pour rigoler, mon pote. Donne tes médailles. Ah ouais, un cadeau, ouais. Bon, ouais, on s'est mis bien. Aïe aïe aïe, le crocodile qui a pris une calénerie. Il a dévolé son truc. Ah non, le pauvre. Marianne, la fille en kimono. La description me fume, c'est... Alors, elle a pas de métier, c'est juste une femme au kimono. Par contre, c'est one shot, hein, sur une exagide. Hein. Ciao. Oh, regardez-moi, ça fait plus d'argent que tout à l'heure. Oh, tellement bien, ouais. Je me donne des pièces en face et... Oh oui. Oh, le plus 29, là. Une petite monnaie quelque part, là, en dessous. Oh non, ok. Ah, pas mal la soirée, pas mal, là. On finit sur une bonne session, là. Après ça, je vais y aller, je pense, parce qu'il est déjà 1h07. On finit sur une bonne session, en vérité. Je suis plutôt fier de la fin, en vrai. Bon, 146 000 d'un coup, c'est pas mal. Ce qui me fait peur, c'est ce qu'il nous reste à avoir, quoi. C'est pas possible que 130 000 nous fassent ça. C'est pas logique. Si quelque part, c'est logique, en vrai. Non, quelque part, c'est logique. Je suis un peu un connard aussi, en vrai. Alors, c'est pas logique. Attendez. Si, c'est logique. Ah, il manque beaucoup quand même. Non, non, c'est pas logique. Non, je dis de la merde, c'est pas logique. Je sais pas. Je sais pas. On va clean up un peu notre exagide. On va lui donner les stats qu'il doit avoir normalement. Exagide, il est censé être sur quelle base normalement?
Discord devient L. Hein. Ils mettent de la pub là, ils commencent à mettre de la pub là, Discord. Je sais pas si vous l'avez ou pas aussi, mais là, Discord commence à devenir légèrement casse-couille. J'espère entre guillemets que je suis tout seul, en mode, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de la pub. Hein. Mais si c'est qu'on de la pub partout et que genre, faut payer pour pas en avoir, allez vous faire foutre. Commence à être L Discord, comme je l'ai dit quoi. Alors, mesdames et messieurs, je vais faire des courses. C'est full attaque et full vitesse, donc c'est 26 d'attaque qu'il nous faut. Là, il nous en faut 26. Attaque, full attaque. Full vitesse. Il en faut 21 uniquement. Ok. Voilà, il nous reste 129 000. En fait, il nous reste une stat. Donc ça sera pour dire ici, il nous reste 130 000 en fait à choper quoi. Et encore une fois, je n'ai pas vendu... ces trucs là. Alors après je dis ça en mode il y a beaucoup à vendre, mais bon. En fait c'est surtout que c'est ça le prix quoi, enfin vous vous rendez compte. La force à Macron, on prend tout l'argent qu'on peut les mecs. Là on a une stat complète je crois. Donc il nous reste 130 000 à faire quoi. En fait il nous reste une nuit grosso modo à faire, on pourra chercher Diancie grosso modo quoi. Ce qui est pas mal sur le papier hein. Si j'avais pas merdé dès le début, on aurait pu avoir ce qu'il faut pour Diancie aujourd'hui. Et le reste c'est la défense P. Voilà. Donc là Exagite est bon. Il manque une gestion des capacités. Sa première attaque ça doit être... Shadow Claw. Shadow Claw c'est Griffon, bon vous l'avez. Je suis un connard. Hein. Mais quand je m'y mets, je suis un gros connard. Hein. Ok. Ensuite il nous faut Iron Head, donc c'est tête de fer. Ensuite Shadow Sneak. C'est quoi Shadow Sneak? Ombre portée, je pense, oui. Et Sword Dance, donc danse de... C'était une CT peut-être. Dans Slam. Voilà, là on a un Exagite stratégique. On va faire évoluer notre bien épique. Encore une fois, bien épique est censé méga évoluer sur le papier. On n'a pas la gêne parce que c'est pesant. Et que ce n'est surtout plus disponible. Ce qui est complètement L de la part de Nintendo / Game Freak. Mais bon, est-ce qu'on est vraiment étonné quoi. Alors, première attaque, marteau bois. Deuxième attaque, Dracogriffe. Ah, ça je toujours pas par contre. Troisième attaque, close combat. Et quatrième attaque, séisme. Séisme, j'ai vu que c'est une capacité qu'on allait avoir avec... comment elle s'appelle, notre ami là. Yes. Myosotis. Et voilà, regardez-moi ça, mesdames et messieurs, nous avons notre starter. Ceux qui disent qu'il a pas de flow, vous êtes vraiment des gens aveugles. Ok, bon bah on va sauvegarder là, mesdames et messieurs. Du coup, la prochaine fois, on va prendre un peu d'argent pour préparer Diancie. Après, on va sûrement... Quelle merde. Excusez-moi, j'ai reçu un MP de Small qui est un gros connard. Après, on va sûrement continuer, je pense, avec des fringues. On va essayer d'avoir, comme je l'ai dit, un look un petit peu vétéran. J'essaierai de regarder un petit peu hors stream, histoire de préparer un peu où il faut aller, combien ça va me coûter. Après, on a peut-être déjà ce qu'il faut aussi. Hein. Et après, on ira faire Diancie. Après, on ira chez Millie et on cherchera à faire une photo pour le Royal Zelda. Et ensuite, on fait Royal Zelda, Royal Zelda à la nuit, et le jour Pokédex / petite mission. Voilà, et de temps en temps, on fera un peu le Pokédex la nuit, parce qu'il y a des Pokémon qui pop que la nuit. Mais voilà, et du coup, on fera ça jusqu'à vider, mesdames et messieurs, cette map-là. Et quand on aura vidé cette map-là, et qu'on aura fini le Zelda, et qu'on aura Zygarde, etc., mesdames et messieurs, nous commencerons le DLC qui, je crois, est cette mission-là.
Mais je suis pas sûr de moi, mais je crois que c'est l'hôtel Z, normalement c'est la mission du DLC. Je crois. Donc c'est évidemment la mission sur laquelle je ne vais pas aller. Ça c'est la prochaine mission qu'on a à faire sur le papier. Putain la vache. Vous avez vu la mission 5 guérisons, 2 rappels max, ça se met bien. Ok mesdames et messieurs, allez je sauvegarde. La prochaine fois c'est la bonne en vrai, parce qu'il nous suffit de 2 nuits, et on a quasiment tout ce qu'il nous faut. Donc la prochaine nuit, après on n'aura plus à farmer pour rien. Ça vous va? On est débarrassé, amen. Hop. Oui je vais re-sauvegarder, oui, je suis comme ça. Hop. Bien, mesdames et messieurs. Bon, écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne nuit. Je vous préviens. Alors, on rentre peut-être, je dis bien peut-être, dans une phase où il y aura peut-être plus régulièrement des petits streams. C'est pas sûr, c'est pas garanti. Mais ouais, en effet, on rentre dans une phase où peut-être il y aura des petits streams à droite à gauche plus souvent. Voilà, aux alentours de 23h. C'est une possibilité, parce que je vois qu'on rentre dans une phase qui s'y prête. Peut-être que ce ne sera pas le cas, et peut-être qu'en effet les stats me feront mentir, mais voilà. Donc je vous tiens au courant, ok. N'oubliez pas que le 1er janvier, vous aurez la vidéo, hein, et puis écoutez, reposez-vous. Prenez soin de vous, ok. Et puis écoutez, la prochaine fois que vous viendriez, la prochaine fois que je streamerai, les 2 Pokéballs seront remplis de blind épiques et d'Exagide. Et puis après on ira chercher Diancie, et puis après le dernier Pokéball restera vide jusqu'à Zygarde, mesdames et messieurs. Voilà, bah écoutez, reposez-vous bien. On se retrouve au prochain stream. Maximum, c'est vendredi. On essaiera... Ça serait bien d'essayer de caler un peu de Marvel Rivals sur le papier. Mais bon, j'aimerais bien de caler un peu de Baldur's aussi sur le papier. Caler un peu du LOL sur le papier. Enfin, j'ai tellement en tout cas de caler, c'est une dinguerie. Mesdames et messieurs, passez une très bonne nuit, reposez-vous. On se retrouvera au prochain stream. Merci à tous et à toutes d'être passés. À la prochaine, c'était Loki. Salut, salut!